Les biens fondés et même la force des mangroves en République démocratique du Congo. Des nouvelles révélations de Greenpeace font état des violations par le gouvernement du moratoire de 2002 sur l'interdiction d'octroyer des nouveaux titres d'exploitation forestière en République démocratique du Congo. Dans les griefs, l'ancien ministre de l'Environnement, Robert Bopolo, qui a eu à effectuer des attributions en septembre 2016. Cette ONG environnementale demande aux bailleurs de suspendre le financement du fonds CAFI. Le gouvernement congolais peine à appliquer son propre moratoire de 2002, interdisant l'attribution des nouvelles concessions forestières sur toute l'étendue de la République. Dans un rapport rendu public ce 1er février, Greenpeace Afrique révèle qu'en septembre 2016, l'ex-ministre de l'Environnement Robert Bopolo avait effectué des mauvaises attributions des deux concessions de près de 400 000 hectares des forêts, l'une dans la province de Chopo et l'autre dans le Mongala. L'ex-ministre de l'Environnement, M. Robert Bopolo, a octroyé un contrat de concession forestière au conseiller du président Joseph Kabila, M. Faustin Lukinda. Le même ministre, l'ancien ministre de l'Environnement, M. Bopolo, a écrit une lettre à l'honorable Jacques Mokakonzeke qui approuve l'octroi d'une concession de plus de 200 000 hectares dans la province de la Mongala. Et aujourd'hui, Greenpeace est en train de fustiger la décision qu'avait prise l'ancien ministre de l'Environnement, M. Robert Bopolo Bogeza, en prenant ces décisions qui violent de manière flagrante les moratoires de la RDC. Cette nouvelle entorse a lieu un mois après que le gouvernement ait bénéficié des 40 millions de dollars de financement CAFI, un acompte sur 200 millions prévus pour protéger les forêts. Greenpeace met en évidence les incohérences sur le financement CAFI et la négligence du moratoire. Elle demande que les bailleurs suspendent ce financement pour des enquêtes approfondies. Et aujourd'hui, Greenpeace demande à CAFI de pouvoir suspendre son programme jusqu'à ce qu'il y ait une étude qui soit menée, qui va éclairer toute l'opinion nationale et internationale et savoir comment est-ce que les activités sont menées sur le terrain. Cette ONG environnementale a saisi le ministre de la Justice, le procureur ainsi que le ministre actuel de l'Environnement afin que les concernés répondent de leurs actes.